Les pieds sur terre, mais on va peut-être les avoir dans l'eau aujourd'hui en compagnie de Jean-François Strouff, peut-être un peu. Un peu partout finalement. Un peu partout, Jean-François, parce que de toute oui. façon la terre et la mer sont liées, terre-mer. Absolument. Et nous allons parler d'un homme que vous appréciez beaucoup, également moi. Il s'agit de Bertrand Piccard. Et Bertrand Piccard est le président de la fondation Solar Impulse. Vous allez nous parler davantage de lui. Il a lancé, c'était avant-hier, lundi 27 juin, Prêt à voter. Prêt à voter, c'est une campagne visant à accélérer la transition écologique en France, et c'est à travers 50 propositions de loi que cette fondation veut montrer la possibilité d'agir pour l'environnement, mais que ce ne soit pas incompatible avec une rentabilité économique. Et vous vouliez en parler ce matin, Jean-François. Alors oui, Bertrand Piccard, c'est d'abord ce remarquable ingénieur qui est, à part ça, psychiatre. Et très chouette de sa personne, oui, mais ça c'est anecdotique. Et qui est le roi de l'innovation, ouais. Et qui a volé pour la première fois sur un avion uniquement alimenté à l'énergie solaire, le fameux Solar Impulse, qui a fait le tour du monde, donc qui est quelqu'un de particulièrement engagé dans le combat pour l'environnement, dans sa propre vie. C'est pas juste quelqu'un qui, à 18h, se lève, sort de son bureau et change de vie et va consommer des produits polluants. Non, c'est quelqu'un qui vit au rythme de l'environnement et du climat. On pourrait dire que c'est un explorateur. C'est un explorateur des temps modernes. Oui. Et il a mis en place, on en a souvent parlé, vous et moi, Léa, on a parlé des 1000 solutions pour la planète. Oui. Alors l'idée, la volonté de Bertrand Piccard pendant toutes ces années a été de trouver au départ 1000, mais il a déjà largement dépassé ce chiffre, des solutions qui soient à la fois bonnes pour l'environnement, bonnes pour le climat et rentables. C'est-à-dire des solutions qui non seulement s'auto-financent, peuvent être largement bénéficiaires. Et nous, on était restés sur cette mouvance extraordinaire des 1000 solutions, avec plein de contributeurs qui se sont lancés derrière lui pour le suivre. Et il a annoté ces 1000 solutions en fonction du domaine où elles peuvent être efficaces. Quand vous dites, Jean-François, qu'il y a 1000 solutions, ce sont 1000 activités finalement dont il a exposé les tenants, les aboutissants, le mode de fonctionnement, Absolument. etc. Il a fait des fiches. Une étude sur ces activités. Il a fait une étude sur chacune de ces 1000 solutions avec son équipe. Oui. Il ne travaille pas seul. Avec son équipe, ils ont recherché de par le monde des solutions qui pouvaient être à la fois bonnes pour le climat, bonnes pour l'environnement et rentables. Et parmi ces 1000 solutions, il en a choisi 50, c'est très important, le mode de fonctionnement. Il en a choisi 50 qui pourraient être implémentés en France si seulement la loi le permettait. L'obstacle, c'est la loi, parce que dès l'obstacle, c'est la loi, ça parce pourrait que se faire. Oui. Alors on va prendre un exemple pratique, parce qu'il y a rien de tel qu'un exemple pratique pour comprendre. Oui. Par exemple, il y a des véhicules très polluants qui n'ont pas le droit de circuler dans Paris les jours de canicule ou les jours où la pollution est forte, qui n'ont pas le droit de rentrer dans Paris intramuros. Un simple ajout dans le système du véhicule permettrait de bien davantage utiliser les hydrocarbures de manière bien plus efficace en diminuant considérablement la consommation, ce qui permettrait d'amener pratiquement ces véhicules à une consommation quasi nulle. Et donc, ils ne sont plus polluants puisqu'ils émettent très peu d'hydrocarbures et donc ils sont responsables de très peu de CO2, presque aussi peu qu'un véhicule totalement électrique. Incroyable. Donc, c'est quoi l'idée ? Si, simplement, la loi dit, au bout de tant d'années, un véhicule est dans telle catégorie. Et donc, si on en venait à amender la loi et à, par exemple, passer un test sur les véhicules pour mesurer la pollution réelle, on verrait que ces véhicules qui sont équipés du système qui a été inventé par une société, Bertrand Piccard n'invente pas les solutions, il va les chercher où elles existent. Eh bien, vous comprenez bien que ce serait utile parce que ça permettrait d'arrêter de jeter des véhicules, ce qui est aussi très polluant, pour continuer leur activité sans polluer.
Voilà une première. Mais le deuxième exemple est encore plus évocateur. Pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser des hydrocarbures pour compléter le système d'alimentation en électricité en France? Alors, l'alimentation en électricité en France, elle est soit des énergies propres, le solaire, l'éolien, le marémoteur, Oui. la géothermie, tous ces systèmes-là fonctionnent. Mais à certaines heures, ça fonctionne plus parce qu'il faut une énergie complémentaire. Donc, on utilise à ce moment-là des trucs très polluants, du gaz, des hydrocarbures sous forme liquide, etc. On utilise toutes ces formules. Et puis, quand il y a eu la décision des Russes de bloquer l'exportation de gaz, certains préconisent le charbon. C'est l'horreur absolue, c'est le retour absolument à la fois aux hydrocarbures et à la pollution massive et à l'émission massive de CO2. Il existe une source d'électricité qui pourrait compenser cette absence. Laquelle ? Servir de relais. L'énergie des voitures électriques, quand elles sont à l'arrêt, c'est-à-dire que toutes les voitures électriques qui sont connectées sur leur borne le soir, après avoir fonctionné toute la journée, pourraient alimenter sans utiliser les hydrocarbures. Oula. Mais la loi ne le permet pas aujourd'hui. Donc c'est bien la loi qui fait barrage. Non pas parce que les députés sont idiots, mais parce que personne n'a pensé jusqu'à présent à pouvoir légiférer pour favoriser cela. Voilà déjà deux mesures qui sont incroyables. Si je comprends bien, Jean-François, il a ciblé des activités qui sont applicables, mais dont l'obstacle unique, c'est un obstacle légal. Absolument. C'est la légalité. Absolument. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, moi, je vais inventer une mesure. Quels sont... Oui. Moi, je vais inventer une mesure très simple. L'utilisation, le droit de produire son électricité dans les copropriétés en France. Jusqu'à présent, c'est pas prévu. Il faut être propriétaire de plein droit, avoir une maison. Mais tous les immeubles parisiens qui sont en copropriété, rien n'est prévu, par exemple, pour pouvoir redistribuer, s'ils produisent de l'électricité et que leur utilisation est moindre que leur consommation, ils pourraient vendre à Électricité de France l'électricité produite, mais rien dans la législation française ne permet que des copropriétaires puissent le faire. Quelles sont les chances aujourd'hui pour que ces 50 propositions et cette campagne qui vise à accélérer cette transition écologique, quelles sont les chances que ces propositions arrivent sur le tas de propositions qui vont se présenter à l'Assemblée? Qu'est-ce que Bertrand Piccard peut faire aujourd'hui pour que ça fonctionne? Alors Bertrand Piccard, c'est un citoyen helvétique. C'est à nous, citoyens français, de faire la pression pour qu'il puisse faire passer ces 50 lois. C'est à nous de l'aider au-delà de tout ce que lui a déjà fait, qui est extraordinaire, qui est un travail de préparation formidable. Mais nous, citoyens français, nous devons faire pression sur les députés pour qu'ils acceptent de passer ces lois. Alors, il est citoyen helvétique. Est-ce que ça signifie qu'en Suisse, on a écouté Bertrand Piccard? Est-ce que déjà dans d'autres pays, on a des activités comme celle-là qui sont la taille de la France est une taille stratégique. La France est un grand pays. Non, si ces mesures étaient appliquées, elles auraient un réel impact sur le climat et l'environnement. Sûrement, mais par exemple, si la Suisse l'appliquait, ce serait un modèle. Est-ce que lui-même Alors les modèles, ils existent. Le problème, c'est qu'ils ne sont que des modèles en termes de quantité. Ils ne sont pas significatifs en termes de quantité. Là, il y a une notion d'échelle. On passe à une autre échelle avec la France. C'est pour ça qu'il a choisi la France. Qu'est-ce qui fait barrage au fond? Est-ce que c'est peut-être l'esprit français qui a un petit peu peur de la nouveauté? Il y a une nouvelle Assemblée nationale. On sait très bizarre, avec une composition dont on connaît la difficulté. Est-ce qu'ils auront l'intelligence d'accepter ces mesures pour les faire passer et voter plutôt avec leur cerveau qu'avec leur idéologie? C'est tout ce qu'on demande. Donc on peut espérer que l'année qui vient va peut-être traiter davantage de ces sujets-là, peut-être de ces 50 propositions. Moi j'y crois. Peut-être on pourrait dire un petit mot pour les jeunes qui nous écoutent. Alors pour les tout petits, voilà, t'es à l'école, sois ton petit Bertrand Piccard à toi. C'est-à-dire quand tu vas reprendre l'école,
ou dans tes activités, tu peux demander que des choses soient bonnes pour l'environnement. Tu peux demander que ton maître ou ta maîtresse dise voilà, ça, ce serait bien, ça diminuerait l'utilisation Par exemple, éteindre la lumière quand elle n'est pas nécessaire. Voilà, mais que les maîtres et les maîtresses s'impliquent. Souvent, les enfants sont en avance sur leurs enseignants et sur leurs parents. Ouais. Soyez des petits Bertrand Piccard. Faites changer les choses vous-même dès votre plus jeune âge. Là, on va créer des petits lanceurs d'alerte, un voilà, peu comme vous. Extraordinaire. Merci Jean-François. Merci beaucoup Léa, à la semaine prochaine.